Et le feuilleton Barcelone-PSG qui continue, qui reprend après une interruption la saison dernière. Les Parisiens vont retrouver les Catalans là-bas, à Barcelone, là où ils étaient allés chercher la qualification en 2024. Vous vous souvenez de ce match? Paris avait été battu au Parc. Au match aller, était en difficulté et avait réussi, malgré une ouverture du score des Blaugrana, avait réussi à s'imposer nettement. 4-1, c'était le début de l'aventure. Il y avait eu un carton rouge qui avait changé complètement le match. Très tôt dans le match, oui. D'Araujo, il me semble. Oui. Effectivement, c'est vrai que c'est un bon de Paris Saint-Germain, mais malgré tout, c'est vrai que les matchs qui reviennent sans arrêt, ça m'ennuie un peu. Mais celui-là, j'avais vraiment hâte de le voir. Parce qu'en fait, la saison dernière, quand ils ont été champions d'Europe, c'est vrai que c'est presque la seule équipe qu'on voulait qu'ils jouent, parce que tout le monde disait que le Barça était l'équipe qui devait gagner aussi. Que je voulais avoir. Donc là, ça permet de voir, de jauger le PSG en fait, de la deuxième partie de saison avec le Barça qui a cartonné contre l'Inter de Milan malgré tout sans se qualifier en demi-finale. Donc c'est une affiche que je veux voir. Et puis Lamine Yamal, c'était pas le même non plus. Yamal face à Dembélé, ça croustille. Espérons que pour Ousmane, ce sera après qu'il lui ait donné le ballon d'or. Au moins, il n'y aura pas autant d'ambiance. Ce soir lors de la première journée. Oui, c'est clair. Et c'est vrai que la saison dernière, entre la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs, le PSG a joué tous les grands d'Europe, sauf le Barça. Donc cette saison, il y aura cette possibilité de juger le PSG face au Barça. Par contre, on ne sait pas encore où aura lieu ce match, puisque le Camp Nou, qui devait être livré pour ce début de saison, prend du retard et on ne sait toujours pas où le Barça pourra jouer ses premières rencontres de la saison, au Camp Nou, au Stade Olympique ou ailleurs. On saura ça dans les prochains jours. Tirage au sort qui attend donc les adversaires, qui attendent les Parisiens. Le Bayern, l'Atalanta, Tottenham et Newcastle se déplaceront au Parc des Princes. Donc deux adversaires anglais, comme pour Marseille. Et puis déplacement à Barcelone, à Leverkusen, au Sporting et à Bilbao. Là aussi, il s'agit pour certains matchs de retrouvailles. Je pense au Bayern que Paris a battu assez nettement en Coupe du Monde des clubs aux États-Unis cet été, mais les Parisiens avaient été battus en Ligue des Champions dans la fameuse campagne où ils vont gagner à la fin. C'était pas encore le vrai Paris, on va dire ça comme ça. Non, c'était un match un peu difficile avec un changement de gardien. Vous savez que Donnarumma était en difficulté. Lucien Enrique a décidé de faire confiance à Safonov, qui s'était un petit peu raté sur cette tête de Minjo. Et puis Dembélé avait été expulsé dans ce match. Voilà. Oui, mais on est en tout début de saison. Mais Paris avait été meilleur sur ce match contre le Bayern Munich que face à Arsenal. Face à Arsenal, en début de saison, ils n'avaient pas existé. Là, je me souviens d'une occasion de Zahir Emery où il a le but vide, il la met juste à côté. À avoir la confrontation en phase régulière. Mais je pense que le PSG aujourd'hui a d'autres arguments que la saison passée. Même si le Bayern fait partie des favoris, fatalement. Là, ils sont en pleine forme. Ils ont fait un gros recrutement aussi. Ils ont bien démarré leur championnat. Il y a Luis Diaz qui est arrivé. Il y a Olysée qui est en feu en ce moment. Olysée en feu, Et dans la continuité, effectivement. Week-end qui marque comme d'hab. Il y a un an d'expérience aussi avec quelqu'un que vous connaissez très bien, Samir, Vincent Compagnie. Il y a pas mal de blessés aussi. Moussiala qui est absent, donc à voir. Club français, c'est ce que vous attendez toutes et tous en priorité pour commencer le programme du Paris Saint-Germain. 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. À gauche, les équipes qui viendront au Parc. Le Bayern, l'Atalanta Bergame, Tottenham, Newcastle. Donc 2 équipes anglaises au Parc des Princes. PSG-Atalanta, c'est assez nouveau. On n'a jamais vu ça au Parc des Princes. Non. Et puis déplacement à Barcelone, à Leverkusen, à Lisbonne contre le Sporting, et difficile à Bilbao. Ce qu'on disait, c'est que c'était quand même un tirage peu clément, notamment dans le 4e chapeau, puisqu'ils ont pris, parmi les adversaires supposément les plus faibles, Newcastle et Bilbao. Je pense qu'ils ont l'habitude d'avoir des tirages compliqués. En réalité, même la saison dernière, c'est aussi pour ça qu'ils avaient eu une phase de saison régulière très compliquée. Là, je trouve que le tirage est très relevé pour le PSG, donc voilà, faut voir, on en a parlé, mais il faut voir comment ils vont digérer, en tout cas, cette préparation physique en même temps, évidemment du championnat, mais aussi ces matchs de très très haut niveau, savoir si ces joueurs vont être prêts pour affronter des équipes aussi fortes très tôt dans la saison. Il n'y a pas de match facile, il n'y a pas un petit match. Non, il n'y a rien. Tiens, ce serait bien de commencer par ça. Ils n'ont vraiment pas de chance parce qu'ils tombent 2 Anglais, 2 Espagnols et... non, mais c'est vraiment pas de chance. Et 2 Allemands. Ils tombent sur 6 équipes du top 5, quoi. Donc, pour une équipe qui va avoir
qui a eu une préparation tronquée, il rentre de suite dans le bain, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'en plus, ils ont des équipes qui sont physiquement assez costauds et fortes. Et donc, c'est limite ces équipes-là qui vont pouvoir mettre en danger, un peu comme l'a fait Chelsea à la Coupe du Monde des clubs. Les équipes qui vont physiquement rentrer dans le PSG, je pense que c'est ces équipes-là qui vont leur poser des difficultés, surtout au début quand ils seront pas en forme. Après, il y a plusieurs équipes, on en parlait déjà il y a quelques minutes, mais en reconstruction. C'est le cas de l'Atalanta, de Leverkusen, de Tottenham, 3 équipes qui ont changé d'entraîneur cet été. Le Sporting qui a perdu son buteur numéro 1, Gyökeres. Voilà, ce ne sont pas exactement les mêmes équipes que la saison dernière ou que lors des dernières saisons aussi.